Une nouveauté, une nouvelle destination au programme. Le triathlon toujours, mais un triathlon qui ne connaît décidément pas de frontières. Direction donc l'Indonésie à une cinquantaine de minutes au sud de Singapour, sur une île dite paradisiaque avec de très jolies plages. Une île qui a décidé de miser sur ce triple effort et sur le triathlon pour justement attirer les touristes. Le Bintan Metaman, c'est notre rendez-vous, c'est la 2e édition et nous allons faire cette découverte tous ensemble. L'intérêt, nous dit ce représentant de l'organisation, est de justement associer un déplacement à Singapour, ville énorme, effectivement très attirante, et puis à l'occasion de votre séjour, de prendre le bateau, de choisir le dépaysement, de choisir les décors absolument différents, la tranquillité, et de mettre vos pieds dans le sable de cette île de Bintan, l'occasion pour vous de découvrir des lieux encore privilégiés, des lieux que ces professionnels, Cyril, que nous avons l'habitude de croiser tout au long de la saison, ont décidé de, je dirais, favoriser, ou du moins auxquels ils ont associé leur nom justement pour mettre en avant encore une fois cette nouvelle opportunité qui s'offre aux triathlètes internationaux. C'est sûr que vu le plateau d'athlètes, c'était une très belle publicité pour l'organisateur que d'avoir ces athlètes élites là, surtout à quelques mois d'Hawaï, puisque la course a eu lieu au mois d'août. Donc un plateau de rêve. Et puis c'est vrai que l'Indonésie, l'Asie propose tous les ans de nouvelles épreuves. Là, c'est la 2e édition et ils ont choisi la distance Ironman et la distance Alpha Ironman pour faire la promotion de l'île. Des pros qui, pour certains d'entre eux, on aura l'occasion d'insister justement, vivent et disputent leur dernière épreuve avant justement de s'embarquer pour Kona et Hawaï. Sport et tourisme sont deux périmètres qui se marient parfaitement et c'est le choix, encore une fois, décidément ils insistent, mais ils ont bien fait d'insister, c'est le choix fait par ces organisateurs. Alors vous reconnaissez certains visages, vous avez vu Caroline Steffen, Courtney Atkinson qui tout doucement se dirige lui aussi sur les traces de Chris McCormack et d'autres, c'est-à-dire passage du courte distance aux longues distances avec déjà quelques belles perfs à son actif. Mais il va découvrir cette nouvelle distance pour lui puisque ce sera sa première expérience sur ce qu'on appelle la full distance, sur la distance dite autrement Ironman. Ouais, on l'avait vu sur la Alpha Ironman, sur le Alpha Ironman. Donc voilà, maintenant il faut passer le cap et pourquoi pas s'essayer sur une course avec ce format-là, c'est intéressant parce que bon, il y a l'enjeu de la course, mais il n'y a pas de qualif, il n'y a pas d'autre enjeu que ça. Donc c'est plutôt pour une première, une bonne expérience, je pense. Il y a un enjeu malgré tout qui est intéressant aux yeux des professionnels, c'est que la première, empocheront $40 000. $40 000 parce que c'est en dollars effectivement que les prix se distribuent dans ces contrées, dans ces périmètres-là. $40 000 sur triathlon et sur triathlon de longue distance, c'est pas fréquent. Non, c'est pas fréquent et puis c'est un peu, pas une obligation, mais pour ces organisateurs en Asie, en général, les premières années, ils mettent quand même pas mal d'argent pour essayer d'avoir le maximum d'athlètes. Il porte le dossard numéro 1 à David Delot, l'Australien, qui lui aussi a fait le choix de disputer ici sa dernière course avant de s'embarquer officiellement pour Hawaï et participer ou tenter de participer au championnat du monde. Vous connaissez l'histoire puisque cette course qui a eu lieu fin août ici en Indonésie est donc précédée de 6 semaines, un peu plus, l'épreuve hawaïenne. Et David Delot finalement n'a pas pu disputer l'épreuve hawaïenne. Il a contracté un virus quelques jours avant la course et donc il s'est contenté de suivre le parcours de sa fiancée Caroline Steffen, que l'on voit en gros plan, tout comme Belinda Granger, Gina Crawford, enfin bref, vous l'aurez vite compris, un plateau de professionnels assez séduisant. Et Courtney Atkinson, qui va donc vivre sa première participation sur cette distance-là, dit qu'effectivement il a encore pas mal de choses à apprendre, mais qu'il a quand même pas mal bossé et mine de rien, il a aussi une expérience qui n'est pas à prendre à la légère, car lorsqu'il devait disputer et se préparer pour les Jeux Olympiques, il avait l'habitude, ou ils avaient pour habitude, lui et ses pairs, de faire quelques heures d'entraînement. C'est parti donc, c'est la 2e édition, on vous le disait en introduction, de ce Bintan Metaman. L'année dernière, c'était Brett Carter qui s'était imposé chez les messieurs devant Frédéric Kronborg et Petr Vabuzek.
Et puis chez les dames, c'était Candice Hammond, la néo-zélandaise, qui s'était imposée devant Belinda Granger et Erika Xomor. Et parmi les compétiteurs ou compétitrices que l'on a cités, que j'ai cités, il y en a quand même beaucoup, Cyril, qui ont pour habitude de voyager tout au long de l'année à travers ces différents pays et ces différentes destinations. Ouais, c'est l'habitude des Australiens, des Américains, des Néo-Zélandais. Ils courent toute l'année, pratiquement pas de vacances, puisqu'on les voit, que ce soit avant ou après Hawaï, faire des courses. Et alors souvent c'est des Alpha Ironman. Là en l'occurrence, beaucoup vont participer à la longue distance, à la distance Ironman. Pour certains, 6 semaines avant Hawaï, c'est un peu juste, c'est un coup de poker. Mais c'est vrai que c'est des athlètes qui ont largement l'habitude de voyager et de courir toute l'année. On a parlé de Courtney Atkinson, on a vu David Delot, il y a Frédéric Kronborg, le Suédois, qui est de nouveau ici. Kronborg qui réside à Phuket en Thaïlande et qui a pour habitude lui aussi d'égrener les épreuves asiatiques. Il y a Timothy Van Berkel, un autre Australien, Courtney Ogden, un peu plus expérimenté, un peu plus âgé, que l'on suit là justement à l'image. Ça c'est du côté des messieurs, et puis du côté des dames, Caroline Steffen, Belinda Granger, il y a aussi Candice Hammond. Donc des athlètes qui elles aussi ont l'habitude de se côtoyer sur le circuit international et notamment sur le circuit Ironman. Caroline Steffen, qui prend très au sérieux cette participation, dit qu'elle a plusieurs plans à sa disposition en fonction effectivement de la concurrence, en fonction de l'évolution de la course, parce que il faut mettre en avant un point très précis, Cyril, non pas sur le plan sportif, mais sur le plan climatique. La température est très élevée, la température de l'eau est de 29 degrés, donc dehors il fait déjà beaucoup plus chaud. Et puis il va falloir lutter contre effectivement cette déshydratation qui vous guette. Ouais, cette humidité, c'est vrai que pour Caroline Steffen, les conditions se rapprochent vraiment de ce qu'elle va retrouver un peu plus tard à Hawaï. Donc pour ce qui est des conditions climatiques, c'est très intéressant. Après, pour ce qui est le choix de la course, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un coup de poker, et enchaîner comme ça des Ironman tout au long de l'année, il y a un moment donné où dans la saison on commence à être fatigué. Allez, la sortie de l'eau. Premier tour effectué, il y avait non pas 2 boucles, mais 2 triangles à effectuer pour ce qui concerne les compétiteurs. Une partie avec le courant face à soi, donc défavorable, et la deuxième partie qu'ils vont vivre aura un courant beaucoup plus favorable. Courtney Atkinson qui sort en tête de l'eau avec une bonne minute 30, une 45 d'avance sur les poursuivants. C'est pas surprenant. Non, c'est pas surprenant. Il vient de l'épreuve courte distance. Il a fait les Jeux, donc c'est en général sur le court distance. Il faut vraiment nager très très vite. La natation est hyper importante. Donc Courtney Atkinson qui a bien nagé, qui a encore les restes de sa carrière en courte distance. Atkinson, 2 participations aux Jeux Olympiques en 2008 et 2012, une place de 11e, une place de 18e. Élu athlète de l'année en 2004, Courtney Atkinson, qui donc depuis l'an passé a décidé de quitter l'univers du courte distance et les Coupes du Monde, WTS, en l'occurrence des championnats du monde, pour se consacrer au format plus long. Et on l'avait suivi lors de sa première apparition, je crois que c'était sa première à Koh Samui. Il avait tout simplement remporté cette épreuve en début d'année, donc c'était plutôt une bonne indication. Derrière Atkinson, on a suivi David Delot, on a suivi Courtney Ogden, ou encore une fois Timothy Van Berkel. Il faut composer effectivement avec les concurrentes, avec les différentes filles qui ont comme moi envie de monter sur la plus haute marche du podium. Donc il est nécessaire d'avoir 2 ou 3 options à sa disposition pour gérer en fonction de ce que l'on vit, Cyril. Ouais, elle parle des options, c'est des stratégies de course en fonction de que la course va se dérouler. Elle aura en tête 2-3 options différentes. Et puis là, on l'a vu, Caroline Steffen est en tête sur la partie natation, donc c'est plutôt intéressant pour elle, puisque on le sait, son point fort, ça reste le vélo. Donc peut-être qu'elle a prévu une stratégie
assez agressive en début de course pour essayer de prendre un maximum d'avance et essayer d'avoir un marathon un peu plus facile. Gina Crawford qui me dit qu'elle se satisferait d'une place sur le podium. Encore une fois, elle s'installe dans une logique de préparation, de dernier test entre guillemets avant sa participation à l'Ironman d'Hawaï, où elle a pris finalement, Gina Crawford, chez ces dames, elle a pris, je vais vous dire ça tout de suite, 5, 6, 7, une 9e place. Et donc, elle ici, il va falloir qu'elle vive plus une somme de sensations plutôt qu'une réelle performance. Elle est juste là pour vérifier si tout a été préparé correctement et si vraiment, en fonction des choix qui seront les siens, elle vit bien et je dirais presque confortablement sa course. Ouais, elle est là pour prendre des repères, pour parfaire sa préparation, pour voir où elle en est exactement. Donc c'est sûr qu'elle aimerait bien, je pense, atteindre cette plus haute marche sur cette course-là. Maintenant, c'est pas son objectif de la saison. Donc si elle voit que la course devient trop dure, peut-être qu'elle va lever un peu le pied pour justement en garder pour Hawaï, qui est la finale et la course de l'année. Regardez la couleur de l'eau. Elle est transparente. Nous sommes sur l'île, ou presque, sur l'île de Bintan, donc au sud de Singapour, en Indonésie, à l'occasion de ce 2e Bintan Metaman. Tout ce petit monde, en l'occurrence, ils étaient 54 au départ à participer à cette 2e édition du Bintan Metaman. 54 athlètes, dont 17 professionnels. C'est pas mal comme ratio, hein. Ouais, le ratio est intéressant. Courtney Atkinson, donc qui est sorti de l'eau en 47 minutes, après 47 minutes et 4 secondes d'effort, qui va effectuer sa transition avec pas de combinaison, certes, compte tenu de la chaleur de l'eau, mais avec cette fameuse petite 2e peau que les athlètes portent par-dessus leur trifonction et qui, malgré tout, leur permet aussi de nager un tout petit peu plus vite que s'ils n'en portaient pas. Ouais, c'est des combinaisons un peu comme on retrouve en natation, donc c'est des combinaisons qui servent très très fort, qui serrent au corps, donc ça permet d'avoir sa tenue en dessous. Maintenant, on l'a dit, l'eau est à 29 degrés, donc forcément, il faudra être vigilant en début de course, bien s'hydrater parce qu'on perd énormément de sel en natation. D'ailleurs, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était qu'à l'occasion du demi-tour effectué sur la plage, c'est suffisamment rare pour le souligner, il y avait un poste en l'occurrence de ravitaillement. Ouais, on a vu quelques athlètes commencer à boire parce que c'est vrai qu'en natation on sue beaucoup, contrairement à ce que l'on pense, et on perd énormément d'eau et de sels minéraux. Alors 3 minutes et un peu plus, 3 minutes 40 après Courtney Atkinson que l'on suit, David Delot, Timothy Van Berkel, Courtney Ogden et puis Caroline Stephen et Gina Crawford sont sortis à leur tour de l'eau. Petit temps mort, on change de périmètre, on change de course. Les pros et les amateurs sont partis à 6h du matin pour le full distance. Une demi-heure plus tard, donc, c'est au tour des candidats au Half Ironman de se préparer à vivre cet épisode. Gros plan sur Andy Wibowo, qui est athlète indonésien qui a participé aux Jeux Olympiques, c'était en 2008 donc il a représenté son pays, c'était en natation, et qui donc lui a de fortes chances d'animer la tête de course du côté masculin, même s'il faudra se méfier des Australiens présents en nombre. Et comme on le sait, à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, dans ce coin-là du monde, on alterne, ou du moins on enchaîne les périodes souriantes et, je dirais, chaudes avec beaucoup de soleil, avec les quelques petites pluies qui se mettent à tomber. C'était Monica Torres, la Philippine, elle qui risque effectivement d'animer la course féminine. C'est parti. Regardez les conditions climatiques, hein. Même si la pluie était présente lors de l'interview et sans doute la veille, regardez le lendemain, jour de course. Tout ça a été oublié, Cyril. Ouais, oublié, et puis voilà, on le voit, beaucoup plus d'athlètes donc sur cette half distance, à une distance qui est vraiment facile à aborder pour ces athlètes amateurs. 250 inscrits exactement sur ce half Ironman. Allez, c'est parti pour le parcours cycliste de ce Bintan Metaman, full distance cette fois-ci, donc 180 km à effectuer, 2 boucles de 90 km qui épousent plus ou moins le contour de l'île qui organise chaque année le fameux Tour cycliste de Bintan. Donc on s'est largement inspiré du circuit existant pour justement permettre à ces triathlètes de traverser des villages, de croiser les populations
Courtney Atkinson, 3 minutes 30 d'avance sur donc Ogden, sur Van Berkel, sur Delot notamment, et Caroline Steffen est la première à sortir de l'aire de transition, quelques secondes devant Gina Crawford, quelques minutes devant Belinda Granger et Candice Hammond. Ouais, la transition, il y a du travail à faire avant Hawaï, hein, parce que même si en effet je pense que c'est pas le point le plus important ici en Indonésie, à Hawaï la transition, surtout natation vélo, sera beaucoup plus importante. Et Caroline Steffen, il faudra qu'elle soit un peu plus performante. Alors on parle des transitions effectivement qui sont moins rapides que celles que l'on a pu vivre en compagnie de Courtney Atkinson, mais on va parler aussi des points forts et des points faibles de ces athlètes qui encore une fois sont dans le cadre de leur préparation, leur dernière vérification avant Hawaï. On sait quels sont les points forts de Gina Crawford, en l'occurrence, natation, course à pied. On sait qu'à vélo, elle est un tout petit peu juste, même s'il s'agit pour beaucoup déjà d'un exemple. Et on sait aussi que Caroline Steffen, elle, est plus à l'aise en natation et à vélo et un tout petit peu plus juste à pied. Donc elles vont se livrer un duel qui risque d'être intéressant. Et c'est aussi pour ça que Gina Crawford insiste sur la course qu'elle doit mener et de ne pas forcément regarder ce qui se passe ou devant ou derrière, mais encore une fois d'insister sur le sentiment, les sensations qu'elle vivra. Ouais, elle est là pour parfaire ses sensations, pour sentir là où elle est bien et là où elle est moins bien à des moments clés dans la course, parce qu'on peut être très très bien en course à pied et puis à un moment en course à pied au 20e, au 30e, 35e avoir des difficultés. Donc ces athlètes-là sont là pour vraiment sentir l'ensemble de leurs sensations. Elle apprécie énormément ce type de parcours, Caroline Steffen. C'est ce qu'elle appelle non pas un parcours technique, mais un parcours qui réclame une certaine forme de puissance, pour pas dire une certaine aisance lorsqu'il s'agit d'emmener du braquet. C'est son point fort, hein. On l'a déjà vu sur le triathlon de Gérardmer, même sur un parcours vallonné où elle restait en position de recherche de vitesse et elle emmenait des braquets quand même assez impressionnants. Donc c'est sûr que là, sur un parcours assez roulant, pas trop technique, elle va être à son avantage sur cette partie cycliste. C'est la tenante du titre, Candice Hammond, néo-zélandaise, elle aussi très très à l'aise en course à pied. Attention, elles vont avoir pour mission, ces athlètes-là, de limiter l'écart qui les sépare de Caroline Steffen. Belinda Granger, l'éternelle Belinda Granger, elle a mis un terme à sa carrière professionnelle, soi-disant. Il n'empêche qu'encore une fois, on la retrouve sur full distance avec son petit sac de grande voyageuse et en compagnie de son mari, comme d'habitude. Ouais, Belinda Granger, elle n'a pas la pression d'Hawaï puisque elle n'ira pas à Hawaï courir chez les professionnels. Maintenant, en Indonésie, je pense que si elle pouvait prendre les $40 000, elle les prendrait. Température élevée, je vous le disais, il faut effectivement lutter, s'hydrater, s'alimenter. Regardez là les gouttes qui s'échappent du menton, du nez de Courtney Ogden. Imaginez, je vous annonce 39 degrés, alors c'est sous abri bien sûr, et là elles en ont pour un certain temps. Ogden, 41 ans, on a vu cette année prendre la 4e place de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, et dont la dernière victoire remonte à 2010, c'était lors de l'Ironman Western Australia. Il aimerait bien, Courtney Ogden, retrouver le chemin de la réussite. Belle bagarre en léger retrait derrière Atkinson entre Timothy Van Berkel, australien, et David Delot. Je dirais bagarre, mais il s'agit presque d'entente, il s'agit presque d'organisation justement pour limiter la casse. Ouais, pour limiter la casse, parce que Courtney Atkinson a pris beaucoup d'avance, hein, surtout sur cette partie natation. Plus de 3 minutes, 3 minutes 20 même presque à la fin dans les premiers kilomètres vélo. Donc si David Delot espère faire une belle performance, il va falloir qu'il s'emploie, et cela dès les premiers kilomètres vélo. Très intéressant d'étudier les postures, d'étudier le matériel. David Delot, là, il est aussi, je dirais presque prédestiné pour vivre les longs kilométrages qu'offre bien sûr ce type d'épreuve et Kona dans une position radicale. Il insiste, comme l'a fait précédemment Gina Ferguson, comme l'a fait effectivement Caroline Steffen, sur l'intérêt de cette épreuve dans le cadre de leur dernière occasion de régler les petites erreurs qu'ils sont peut-être encore en train de vivre ou du moins de repérer. Frédéric Kronborg, alors on le connaît bien, il court essentiellement en Asie, on l'a croisé à Weihai en Chine à plusieurs reprises. Cyril,
Petit gabarit, très efficace en natation, à vélo, et puis très dangereux en course à pied. Ouais, très très dangereux en course à pied. Donc là, on l'a vu, une position de vélo qui reste encore à travailler, hein, une position de recherche de vitesse qui est pas optimum. Par contre, voilà, il est peut-être sur un style plus confortable en vélo. Par contre, après, derrière, à pied, il court vraiment très très vite et il faudra se méfier de lui sur la partie pédestre. Alors il est surprenant parce qu'il a un style en course à pied. Il attaque le marathon comme s'il attaquait le 10 000 ou comme s'il attaquait, je dirais, presque le 5 000. C'est-à-dire qu'il a de larges foulées amples, rapides, et on se demande à quel moment il va exploser. Et en fait, il n'explose pas. Ouais, il est tout sur l'énergie, hein, tout sur la vélocité. C'est vrai que quand on le voit partir à pied, en général, on est quand même assez surpris. On se dit qu'il va sûrement lâcher au bout d'un moment, mais c'est rarement le cas. La position de Courtney Atkinson, assez bas sur la selle, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Courtney Atkinson qui nous dit qu'il apprécie la chaleur parce que lui venant d'Australie, de la Gold Coast, il a l'habitude de se préparer dans des conditions assez difficiles et que donc au contraire, pour ce qui le concerne, la chaleur n'est pas un adversaire, n'est pas un handicap, n'est pas un obstacle, mais plutôt une alliée. Alors justement, je voulais qu'on insiste un tout petit peu, j'espère qu'on va pouvoir revoir la position de Courtney Atkinson. Je dirais bas sur la selle, les jambes sont loin d'être tendues. Hein. Ouais, il est très bas sur la selle, ce qui fait qu'il est un peu debout sur le vélo. Il n'a pas une position aérodynamique non plus très très intéressante, mais voilà, c'est un gros gabarit, c'est un athlète qui est grand, donc voilà, pas facile de trouver, surtout sur ses premières courses longue distance comme ça, de trouver tout de suite la position idéale. Allez, la sortie de l'eau, vous avez compris. Nous sommes revenus sur le Half Ironman avec pour l'instant James Hodge, l'Australien devant, avec Andy Wibowo. Gros plan sur James Hodge justement, qui sort de l'eau, Australien qui prend son temps là aussi pour ce qui concerne l'enchaînement. Mais je pense que James est conscient de ses capacités à vélo et en course à pied, et sur ce type de format, a priori, il a peu de raisons de craindre les concurrents qui pour l'instant partagent la tête de course en sa compagnie. Wibo, on a parlé de la chaleur, et dans ces cas-là, il faut parler de crémage. Se protéger de ce soleil, qui effectivement, après plusieurs heures passées à vélo ou en course à pied, a tendance un peu à vous mordre la peau. Ouais, ça brûle. Voilà, donc les transitions sont quand même déjà un peu plus rapides sur la distance inférieure par rapport à les transitions qu'on a vues tout à l'heure sur la distance full. Gina, la néo-zélandaise, vainqueur du challenge Wanaka cette année, comme l'année passée, comme en 2010, comme en 2009, comme en 2008. La seule fois où elle n'a pas effectivement remporté Wanaka, c'était en 2011, et c'est normal, elle donnait naissance à un petit garçon. Elle a eu l'occasion de repérer 30 km de la boucle qu'ils vont effectuer, donc elle a repéré un tiers du parcours, puisqu'il y aura 2 boucles à effectuer. Elle sait aussi qu'il n'y a pas de grosses difficultés, qu'il y a quelques petites bosses en l'occurrence, mais a priori la plupart du temps ce sera relativement plat. Donc elle n'est pas tellement inquiète. Le profil n'est pas véritablement pour elle une difficulté. Bien posée sur les coudes, elle aussi, avec les mains qui sont le dos face à la route. Caroline Steffen plus allongée sur son vélo. Voilà, on rentre quand même dans une position beaucoup plus intéressante, qui a sûrement été étudiée en soufflerie. Et puis voilà, ça correspond bien à une position d'une athlète qui est vraiment puissante, et voilà, les épaules ne bougent pas. Elle est concentrée sur sa fréquence de pédalage. Caroline Steffen qui dit qu'elle a commencé par nager quand elle était un peu plus jeune. Elle a commencé effectivement par des compétitions de natation, et puis elle s'est blessée. Donc il a fallu qu'elle change. Elle a voulu changer tout simplement de discipline. Elle est passée au vélo. Elle a même couru en tant que professionnelle pendant quelques saisons, mais l'atmosphère, le type de course auquel elle participait ne lui plaisait pas. Donc elle a fait encore une fois un petit changement, une petite adaptation d'un point de vue sportif, et elle a donc pris la voie du triathlon. Ce n'a pas été simple parce qu'il a fallu qu'elle apprenne à courir, mais ça elle nous en parlera un tout petit peu plus tard. Caroline Steffen en gros plan, leader de la course féminine de ce Bintan Metaman, deuxième du nom. On va respirer, marquer une pause, et on revient tout de suite en Indonésie pour la suite, pour la fin de cette course. De retour donc sur l'île Bintan
À 45-50 minutes au sud de Singapour, nous sommes en Indonésie à l'occasion de la deuxième édition du Bintan Metaman, une nouveauté sur l'antenne de Sport Plus. Cyril, c'est agréable. Ouais, c'est agréable, les paysages donnent envie et puis c'est vrai que c'est intéressant d'avoir fait une épreuve comme ça là-bas parce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui travaillent, qui habitent à Singapour et ça leur permet de pouvoir pratiquer leur passion qui est le triathlon et c'est vrai que c'est très intéressant. Après les distances Alpha Ironman intéressantes, sur la distance Ironman c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il est effectivement à l'origine nageur, nous dit Andy Wibowo, donc en natation il ne devra pas faire preuve ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures, dit-il. En revanche, à vélo, il va falloir qu'il s'emploie un petit peu, c'est-à-dire que là sur 90 km, il n'y aura qu'une boucle à effectuer bien sûr, mais s'il veut rester au contact des meilleurs, notamment de James Hodge, l'Australien qui pour l'instant a pris la tête de la compétition, ça va nécessiter quelques efforts. Ouais, les efforts importants, même ça va être compliqué parce que James Hodge il a quand même une certaine expérience dans le monde du triathlon, on le voit, hein, il est assez serein, donc ça va être compliqué pour ses adversaires de tenir le rythme. Jeune athlète de 23 ans qui profite du contact avec les enfants de ces différents villages par lesquels il passe et qui viennent saluer les triathlètes. Ce sont aussi les avantages ou du moins j'irais presque les spécificités de ces courses organisées en Asie, c'est qu'il y a un contact vraiment chaleureux avec les populations. Oui, il y a un contact, souvent un contact chaleureux, pardon. Souvent en plus les athlètes sont là quelques jours auparavant, donc l'organisateur peut mettre en place des visites dans les écoles ou faire des démonstrations ou même aider les jeunes justement à pratiquer, à découvrir la discipline. Donc c'est vraiment très intéressant et très enrichissant pour les athlètes mais aussi pour la population. Dossard 334, Michelle Boyes, athlète amateur, 40-44, c'est la tranche d'âge à laquelle elle appartient et pour l'instant elle a pris le meilleur sur notamment Monica Torres, la Philippine, bien plus jeune mais qui là doit se battre pour rester au contact de son aîné pour l'instant avec un braquet visiblement un tout petit peu difficile à emmener. Alors bien sûr, elle est habituée à des courses sur des formats un peu plus courts, elle est effectivement habituée à des parcours plus souvent plus accessibles, plus plats, elle a quelques bosses ici à franchir, ça l'inquiète pas mais ça la rassure pas pour autant. Ouais, voilà, je pense que c'est au-delà de la difficulté du parcours, c'est peut-être la distance, le fait qu'il y ait beaucoup d'athlètes de 150 au départ de cette épreuve qui fait que voilà, le stress un peu d'avant-course. Vanessa Hodge, une autre Australienne qui elle s'est mise au triathlon aussi et qui enchaîne pour l'instant ses compétitions sur distance Alpha Ironman avant de se prêter à la distance Ironman. Ce sera prévu cet hiver en l'occurrence, puisqu'elle a décidé de participer à l'Ironman de Busselton en Australie, qui est un des Ironman qui se disputent en Australie à cette période, Cyril, parce que une fois qu'ils en ont terminé avec l'Asie, tout ce petit monde part direction l'Australie ou presque. Ouais, quasiment tout le monde, ouais. Et puis ils ont le choix en Australie, hein. Il y a une pléiade d'Ironman ou de distance Ironman entre le challenge et ces nombreuses courses. Donc en général, c'est vrai que les athlètes aiment bien la distance half et puis ils courent sur cette distance-là pour préparer un Ironman futur. On oublie presque la nature de l'effort. Elle a le sourire, Vanessa Hodge. Et lui, il est plus concentré. Timothy Van Berkel, australien. Récemment, cette année, il a pris une deuxième place sur le Alpha Ironman de Whippoon. Il a terminé deuxième de l'Ironman de Cairns, deuxième du Half de Texas. C'est un athlète qui a l'habitude de courir sur Alpha Ironman, plutôt, vous le voyez, à son style agressif. Et derrière, David Delos s'accroche en quelque sorte à sa roue, sans oublier, Cyril, qu'il s'agit d'une épreuve sans drafting, bien sûr. Ouais, une épreuve sans drafting, donc il y a 7 mètres et 3 mètres sur les côtés. David Delos qui était en difficulté quand même, là, qui avait du mal à suivre le rythme. Autant Courtney Atkinson avait une position assez basse, assise, autant Courtney Ogden, lui, en dépit de son gabarit, il est très, je dirais, haut sur le vélo. Ouais, il a une sortie de selle qui est plus importante. Du coup, il est beaucoup plus allongé puisqu'il est plus haut au niveau de la selle. Voilà, ce qui fait qu'il est beaucoup plus véloce. Il emmène peut-être un peu moins de braquet, mais par contre il a une position qui est
est plus intéressante. En tout cas, tout ce petit monde là qui pour l'instant se suit à la queue leu ou presque, à 3 minutes 30, 3 minutes 40 de retard sur Courtney Atkinson, qui en dépit de sa position un peu, je dirais pas atypique, parce qu'on en a vu plusieurs comme ça courir, et notamment sur les grandes courses cyclistes, les plus grandes. Pour l'instant, Courtney Atkinson, il suit parfaitement son plan et ça a l'air de fonctionner. Ouais, il a pas faibli, hein, il a toujours gardé ses plus de 3 minutes d'avance qu'il avait acquis à la fin de la natation, donc c'est plutôt bien, plutôt intéressant. Non, il va falloir voir si ça va durer dans le temps. Alors il nous parle bien sûr de ces conditions difficiles, il nous parle évidemment, et c'est le sujet qui l'intéresse et qui nous intéresse, de cette première expérience sur full distance, sur distance Ironman, et il a encore énormément de choses à apprendre. Bien sûr, il n'y a aucune comparaison en ce qui concerne la nature de l'effort à réaliser sur CD, sur Alpha Ironman et sur full distance, mais il n'empêche qu'il a suffisamment couru sur courte distance, sur Alpha Ironman pour pouvoir faire, en l'occurrence Cyril, se projeter et savoir quelle pourrait être la nature de la difficulté à rencontrer ou à surpasser pour mener à bien cette mission. Ouais, non, c'est une démarche qui est intéressante. Il a fait une belle carrière sur le court distance, il vient progressivement sur le long. En effet, il a encore pas mal de choses à apprendre, on l'a déjà dit, au niveau de la position. Je pense qu'il n'a pas envie non plus de tout de suite prendre une position radicale en vélo qui fait qu'au bout de 100-120 km, ben voilà, il a mal au dos, il peut plus continuer, donc il y a une position peut-être plus confortable pour lui, qui va travailler au fil du temps, et puis voilà, à force de faire des courses, il va pouvoir s'apercevoir les points faibles qu'il va découvrir dans la distance, et je pense notamment au marathon. Et justement, le marathon, c'est sur ce sujet qu'il enchaîne, puisque ce sera non seulement son premier full distance, mais son premier marathon. Ça fait beaucoup pour un seul homme à ce moment précis. Ouais, mais en général, dans le milieu du triathlon, la première fois qu'on fait un Ironman, on fait aussi son premier marathon, c'est pas surprenant. Simone Mayer, en gros plan, avec les joues un tout petit peu rouges, Cyril, ça chauffe là. Ouais, là ça chauffe, on le voit bien, il faut bien qu'elle pense à s'hydrater, à rester sur son rythme de course, parce que voilà, elle est, je pense, proche de la limite. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète du retard qu'elle prend ou des écarts qui peuvent se former. Il faut rester dans sa course parce que les conditions météo, la chaleur, l'humidité font que c'est un adversaire supplémentaire. Belinda Granger, dans sa position, je dirais presque fétiche, bien allongée, posée sur le bec de selle, avec un vélo elle aussi radical. Position différente pour ce qui concerne Candy Salmon, assise très en retrait sur la scène. Ouais, qui bouge beaucoup, hein, on le voit, elle se remet souvent en place sur son vélo. C'est énormément d'énergie dépensée, on le voit, hein, les épaules qui bougent un peu. Elle emmène un braquet assez important, donc elle pédale un peu avec les épaules. Très sereine, calme. Gina Crawford, deuxième position. Elle est en train malheureusement de voir Caroline Steffen s'échapper, puisque à ce moment précis de la course, là, elles en terminent. Elle va compter un peu plus de 20 minutes de retard sur la Suissesse qu'on retrouve en position inchangée depuis le départ. Ouais, la Suissesse Caroline Steffen qui a choisi de mettre la pression tout de suite en vélo. Par contre, on l'a vu, hein, elle est très très régulière, elle bouge pas, c'est vraiment le parcours, comme elle disait, idéal pour elle. Pas très technique, pas de grosses difficultés, elle peut envoyer du braquet, elle a une position vraiment parfaite qu'elle a travaillé, elle est vraiment bien dans son élément. Elle veut vraiment voir ce qu'elle vaut dans ce type de course par forte chaleur, parce que Kona, elle l'a couru à plusieurs reprises, elle a fini à 2 reprises en deuxième position, notamment c'était la dernière fois l'an passé. On connaît maintenant le résultat de cette année puisqu'elle a terminé 5e aussi, donc elle veut se donner tous les moyens de monter enfin sur la plus haute marche du podium. C'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Alors certes, elle a raison, hein, d'aller se préparer dans les endroits où les conditions météo ressemblent à Hawaï. Maintenant, 6 semaines avant Hawaï, il faut savoir que c'est des conditions difficiles. Même si on a l'habitude, c'est des conditions très très difficiles. On met beaucoup de temps à récupérer des fortes chaleurs, de l'humidité. Et visiblement, 6 semaines avant Hawaï, sachant la densité qu'il y a à Hawaï, c'était trop proche, et je pense que c'est une petite erreur qu'il aurait fallu qu'elle fasse ça peut-être 3 ou 4 mois avant, mais
6 semaines avant, c'est trop proche. Les deux courses étaient trop proches. La chaleur, la difficulté du parcours, surtout le marathon, ce sont autant d'efforts là qu'elle n'a pas pu effectivement absorber avant de disputer Kona. Ouais, et puis on l'a vu, Caroline Steffen, pour courir vite, elle a dû perdre beaucoup de poids et au fil des années, on la voit vraiment de plus en plus affûtée. Maintenant, donc voilà, ça fait que pour récupérer, c'est encore plus dur. Et je pense qu'en effet, si elle veut vraiment réussir à Hawaï, avec le stress d'Hawaï, avec la densité comme on l'a dit, il faut vraiment les 2 mois avant Hawaï, elle se préserve et qu'elle se prépare plus mentalement. Le parcours pédestre. 6 boucles à effectuer, vous avez vu les écarts, les arrivées. Atkinson est arrivé après 5h24 et 28 secondes. Il compte 3 minutes 30 et un peu plus d'avance sur Ogden, Van Berkel, sur Kronborg. Donc des athlètes qui ont plutôt l'habitude de courir bien, longtemps, qui ont l'expérience que n'a pas Courtney Atkinson. Il nous dit tout simplement qu'il faut effectivement s'attendre à passer par des hauts et des bas. Énormément et peut-être même plus que ce qu'il n'a jusqu'à présent connu. Mais encore une fois, il s'appuie sur sa connaissance de la difficulté, notamment vécue lors des préparations pour disputer les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est comparable, Cyril ? Je pense que l'effort n'est pas le même. Maintenant, il est conscient qu'avant d'avoir fait la distance, il est conscient qu'à un moment donné, il va passer par des moments très très durs. Je pense que sur le court distance, la douleur, enfin la difficulté est beaucoup plus agressive, beaucoup plus violente sur le moment. Sur le longue distance, on va dire que voilà, on voit le moment arriver et on ne sait pas justement quand ça va s'arrêter cette difficulté. Il faut un gros travail mental et psychologique pour aller au-delà. Caroline Steffen dans l'heure de transition après 5h41 minutes et 43 secondes. Gina Crawford arrive à son tour. Elle compte à ce moment précis de la course. Elle compte 19 et 4, 23 minutes. 23 minutes de retard sur Caroline Steffen. Troisième position, Belinda Granger qui est passée devant Candice Hammond. Regardez, elle est là, Belinda Granger. 30 minutes, elle a 34 minutes de retard sur Caroline Steffen. Mais ça, c'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Caroline Steffen, je pense qu'elle va gérer. Sachant que Crawford derrière va pas non plus attaquer puisque comme elle nous l'a dit, elle vient là pour finir sa préparation et pour connaître ses sensations en vue d'Hawaï. Donc je pense que chez les filles, la course n'est pas pliée parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose, mais c'est vrai que les positions sont déjà bien définies. Kronborg dans son style dont on vous parlait il y a quelques minutes. Regardez, on est sur marathon et il a une foulée de 10 000. Et dans le même temps, Courtney Atkinson a jeté l'éponge, la xème éponge qu'il saisissait, incapable d'aller au bout de son marathon. Et c'est Courtney Ogden, le vétéran, 41 ans, qui a pris pour l'instant la tête de la compétition. Il se passe pas mal de choses. Ouais, la course chez les garçons, et il y a plus de suspense. C'est vrai que Courtney Atkinson, oui. Atkinson, voilà, et il savait qu'il allait passer par des moments difficiles. Il comptait sur son expérience du court distance. Seulement, voilà, c'est pas du court distance, c'est du long, voire du très longue distance. Les conditions sont dures, on l'a dit. Il fait chaud, c'est très très humide. Voilà, c'est pas passé pour cette première, mais je pense que l'expérience était intéressante. Dernière victoire pour Ogden, elle remonte à l'Ironman Western Australia, c'était en 2010. Nous sommes effectivement en 2013, fin août. C'est loin tout ça. Et il est en train de se dire que peut-être, enfin, il pourrait remonter sur la plus haute marche d'un podium. La foulée courte, régulière de Caroline Steffen. Elle travaille énormément sa course à pied. Elle n'a de cesse de travailler sa course à pied. Elle nous dit justement que quand elle a commencé à se préparer, à s'entraîner, elle faisait 1 km à pied et il lui fallait aller plusieurs jours pour récupérer. Ce n'était pas une coureuse. Elle a commencé par la natation, le vélo. C'était presque un non-sens pour elle que d'aller courir. Imaginez les heures à se préparer qu'elle a vécues depuis là. Ouais, elle a énormément travaillé, on l'a dit, elle a déjà travaillé sur son poids, elle a perdu énormément de poids, elle s'est affinée, elle a perdu du muscle puisque en tant que nageuse, il a fallu qu'elle perde un peu des épaules, un peu du haut du corps.
Et puis voilà, elle a énormément couru, elle a travaillé sa technique pour essayer justement de s'améliorer. Elle nous dit, Gina Crawford, qu'elle adore ce type de parcours avec plusieurs boucles en course à pied qui vous permettent justement d'être en contact avec les enfants, avec le public, de vivre justement ce rythme, ces changements de rythme dans l'épreuve. Cyril, vous nous l'avez dit après plusieurs reprises, la difficulté, c'est l'adversaire, c'est la lassitude. Donc plus il y a de vie autour de soi et plus c'est agréable. Ouais, sur une épreuve comme ça en Asie, une épreuve où voilà, on l'a bien vu, hein, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent pour s'essayer, d'autres athlètes qui viennent qui sont dans le cadre d'une préparation. C'est sûr que le marathon il est beaucoup plus intéressant quand il y a plusieurs boucles. Alors certes, on peut tomber dans la lassitude s'il y a plusieurs boucles, mais il y a du monde autour de nous, on croise les athlètes, il y a les spectateurs, donc ça passe quand même beaucoup plus vite. Reza Pusponegoro, lui aussi a comme objectif de disputer son premier Ironman en 2014. Ce sera à Melbourne. Tiens, encore une fois en Australie, pas de surprise. Et donc, il est en train de fignoler sa préparation, on le voit dans son regard, dans sa façon de s'exprimer. Tout ça est réfléchi, géré et planifié. Il est presque déjà dedans, hein. Il n'est pas loin de la partie la veille là. Mais c'est vrai que voilà, il est là pour se préparer, il a choisi la distance inférieure et il va pouvoir prendre des points de repère et pouvoir ensuite, pourquoi pas, améliorer son entraînement pour pouvoir faire une belle course à Melbourne. Vanessa Lodge, elle c'est pas à Melbourne, mais c'est effectivement à Busselton qu'elle ira, vous le savez. Elle est en train tout simplement de dire qu'elle a passé pas mal de temps ici, quelques semaines avant cette épreuve justement, pour profiter du cadre, pour profiter tout simplement de cette atmosphère tellement agréable, on veut bien la croire. Elle est sur le parcours à pied donc qui leur permet de pénétrer dans la forêt, ensuite d'en ressortir pour longer la mer. Monica Torres, la Philippine. Cette fois-ci, elle a pris les commandes de la compétition à la faveur bien sûr de ce semi-marathon. Elle dit qu'elle est plutôt résistante, que de toute façon, elle, c'est sur la durée qu'elle va finir par mener sa barque en quelque sorte. On s'éponge. On s'hydrate, on s'humidifie, c'est important Cyril. Surtout ne pas rater un poste. Hein. Ouais, non, ne pas rater un poste. On essaye de rafraîchir la température du corps, la faire baisser, rafraîchir les muscles. Alors certes, ça peut être désagréable de courir avec les chaussures mouillées, mais vu les températures qu'il fait, elles sont vite, elles sèchent très vite. Mais c'est important de bien s'hydrater et de bien se rafraîchir. Belinda Granger, 15 victoires sur distance Ironman, membre de ce fameux Hall of Fame australien, véritable icône de ce sport. Et attention, parce que là ça va très vite, on n'a pas le temps de s'arrêter non plus. Candy Salmon dans son style caractéristique, elle en course à pied pendant que certaines visitent, elle traverse comme s'il n'y avait rien à voir autour d'elle, mais elle est dans une logique de performance. Elle est la tenante du titre, alors elle n'a pas envie non plus de décevoir les spectateurs, les organisateurs, elle a envie de donner le maximum et elle a choisi de réduire ses arrêts sur les postes de ravitaillement. Ça sent bon, non seulement autour de lui, mais d'un point de vue professionnel. Courtney Ogden en tête de la compétition devant Tim Van Berkel. Deux Australiens et en troisième place pour l'instant c'est Frédéric Kronborg, le Suédois. Le voici justement. Et là on en termine avec le parcours pédestre. Et à part les traits du visage, on ne s'aperçoit pas de la difficulté que pour l'instant a pu vivre Frédéric Kronborg. Matt White c'est plus compliqué, la foulée est plus lourde. Hein. Ouais, c'est pas le même gabarit non plus. Hein. Il a beaucoup plus de mal. Quand on commence à regarder derrière, c'est pas bon signe. Et derrière, c'est Justin Granger qui court, qui lui aussi n'a pas l'intention de ralentir un tout petit peu parce que derrière, c'est Madame Granger qui pointe le bout de la casquette. On a les pieds bien humides, hein, vous le disiez tout à l'heure Cyril, il faut s'hydrater, s'humidifier et tout ça, ça finit par tomber dans les chaussettes, dans les chaussures, ça fait splash, mais ça aussi il faut se préparer. Ouais, il faut se préparer, si on est fragile, il faut faire attention parce que quand on commence à voir les ampoules, alors là ça devient vraiment très compliqué. Si ça gêne pas vraiment, c'est plutôt un point positif parce que c'est toujours important de rafraîchir et de rafraîchir et de mouiller les extrémités, les mains, les pieds, la tête.
c'est important. La fin du parcours de James Hodge sur Half Ironman, l'Australien qui quasiment depuis le début est en tête de la compétition et donc en termine. Le temps 4h20 minutes et 17 secondes. Oui, il peut souffler. On va vite le couvrir. Profiter un petit peu du vent qui s'est levé et c'est pas plus mal pour notamment, je pense aux amateurs là, du longue distance, du full distance qui vont avoir encore des heures à passer dans cet environnement assez hostile malgré tout. Et la 5e place au finish pour Andy Wibo. Bien marqué là, quand on voit que ça brille comme ça sur les épaules, c'est que c'est pas la pluie, c'est la transpiration, et la transpiration et le soleil ne font pas bon ménage. Les écarts, les temps, pour ce qui concerne la course masculine sur ce format Alpha Ironman, donc 4h20 pour James Hodge, 24 pour Johnson en deuxième position, Wibo 4h31. Et chez ces dames, la victoire, confirmation pour Monica Torres devant Michelle Boyce. 5 minutes d'écart. Et Min Mortensen en 3e position. Et on retrouve cette fois-ci Candy Salmon sur le full distance. La foulée a un petit peu changé. Ouais, elle tape un peu du pied, c'est un peu plus lourd. On va dire que c'est moins agressif qu'il y a encore quelques kilomètres, mais bon, c'est logique. Malgré tout, elle essaye toujours de revenir sur la tête de course. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas la 2e place. Le style très différent de Gina Crawford, très à l'économie, je dirais. Ouais, elle perd pas de temps non plus parce que voilà, je pense qu'elle aimerait bien garder cette 2e place. Elle sait que ça va être mission impossible d'aller chercher Caroline Stephen. En plus, elle a en tête de ne pas trop puiser dans ses réserves pour Hawaï, même si quand on la regarde, elle a quand même pris des couleurs, des coups de soleil. Donc il va falloir récupérer de tout ça et à 6 semaines de l'échéance, ça va être compliqué. Vous pensez que c'était une erreur de participer à une course comme celle-ci sur un tel format à 6 semaines de l'échéance principale? C'est un coup de poker, mais on le voit à Hawaï maintenant, chez les pros, c'est plus au slot, c'est au ranking, donc on prend les 50 meilleurs et puis on leur dit voilà, maintenant c'est le jour où il faut vous battre. Et sur les 50 meilleurs, il y en a très très peu qui font un Ironman 6 semaines avant parce que l'échéance est trop importante à Hawaï et je pense que pour Caroline Stephen ou Crawford, la meilleure solution ça aurait été de se préparer plutôt mentalement, quitte à faire le half, ça aurait été beaucoup plus intéressant parce qu'ils avaient des conditions un peu similaires à Hawaï sur une distance moins longue et ça aurait été, je pense que ça aurait été plus judicieux. Il avait fait le choix de s'inscrire sur ce format-là, sur le full distance. Courtney Ogden, 41 printemps. Ça y est, encore quelques secondes de plaisir, de bonheur partagé. Il ne voudrait pas que ça se termine. Et donc, la victoire à l'occasion de cette 2e édition du Metaman de Bintan, elle est pour lui. Et il est content, Courtney Ogden. Content parce que le podium, il est monté sur la plus haute marche. Et content parce qu'il a pris au passage $40 000. Ouais, $40 000, donc tant mieux pour lui, c'est plutôt intéressant. On l'a vu, il avait quand même du mal à tenir sur ses jambes. Je pense que la petite chute à l'arrivée, les muscles ils y sont pas pour rien. 2e position pour Timothy Van Berkel qui termine lui, 11 minutes, un tout petit peu moins, 10 minutes 30 après Ogden. Et lui aussi franchement éprouvé par l'épreuve. Alors c'est vrai que le cadre est assez charmeur, c'est vrai que la période de l'année est plutôt, je dirais, sympa parce qu'on n'est pas non plus dans les plus fortes chaleurs, mais il n'empêche que, regardez, c'est pas neutre. Lorsqu'ils franchissent la ligne d'arrivée, ils sont sincèrement ratatinés. Et même si Caroline Stephen, à son tour, se dirige vers la ligne d'arrivée en vainqueur, on saura, parce que l'histoire nous l'a appris depuis, qu'on ne se remet pas comme ça et aussi facilement d'un effort aussi difficile dans de telles conditions. Ouais, c'est des courses qui sont dures, c'est compliqué. Si ça avait été une distance, longue distance avec 30 km de course à pied, ça pouvait passer, mais le plus dur sur un Ironman, c'est de récupérer entre le 30e et le 42e kilomètre de course à pied. C'est là où il y a le plus de dégâts au niveau musculaire. Et puis on l'a dit, les conditions météo sont quand même extrêmes. Il fait très très chaud, très humide. Donc on perd beaucoup de sels minéraux, on perd beaucoup d'eau.
Derrière, il faut aller récupérer tout ça et en 6 semaines, c'est très très court. La victoire pour Caroline Steffen. On l'a vu, les écarts pour l'instant pour ce qui concerne les pros messieurs. Justin Granger, 5e position. 8h31,57 pour Ogden, belle perte. Pour les dames, Steffen donc devant Crawford à 14 minutes 30. Candy Salmon en 3e position. Belinda Granger encore un top 5. Ne pas oublier qu'elle a remporté le Half Ironman d'Hawaï en début d'année. Belinda Granger, donc ça ne s'arrête jamais. Plus elle avance dans le temps et plus elle est performante. Et Courtney Ogden qui revient un petit peu sur la stratégie qu'il avait voulu adopter, et il savait qu'effectivement il avait des lascars en sa compagnie, donc il fallait être patient, faire preuve de résistance, et puis au gré des kilomètres essayer de limiter la casse, de pousser aussi Atkinson à ce qu'il maintienne son rythme jusqu'à l'ère de transition, et puis après en course à pied être fort et se dire qu'il y en avait forcément un qui allait craquer. Ça a été compliqué, je suis passé par des hauts, je suis passé par des très très bas, nous dit Van Berkel, mais ce type de course, vous n'avez pas le choix, de toute façon c'est difficile. Et bien sûr, elle est très contente, satisfaite de la qualité de son parcours vélo, puisqu'elle réalise sur le parcours vélo 180 km en 4h49, Caroline Steffen, donc ça envoie comme on dit. Mais c'était un test important à mes yeux. Bon, on saura qu'après, effectivement, ce test n'a pas eu les conséquences qu'elle espérait sans doute à Hawaï, puisqu'elle a pris finalement la 5e position. Maintenant, passer son temps à essayer de se reposer, ça ne suffira sans doute pas, même pas, c'est certain. Ogden donc devant Van Berkel et Kronborg. Steffen devant Ferguson et Hammond, c'est le podium de ce deuxième Bintan Metaman. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. Nous prendrons la direction de l'Europe. Nous reviendrons, je dirais presque, en Europe pour suivre la 5e édition du Challenge Barcelone Full Distance. Là aussi, et ce sera la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut.